Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour réaliser en collaboration avec Custodeco le calendrier du mois de mars. Donc pour celles qui n'ont pas suivi les aventures calendrier de tous les mois, je vous invite à vous rendre dans la section vidéo. Vous avez une playlist où je regroupe tous les tutos de l'ADT Custodeco dans lequel vous pouvez retrouver notamment la structure du cadre qu'on avait réalisé au tout début au mois de janvier, ainsi que le calendrier de janvier où vous avez les principales mesures. Donc pour le mois de mars, j'ai décidé d'utiliser la collection au jardin, donc la nouvelle collection d'Artemio. Et j'ai pris un petit peu d'avance comme les fois précédentes, puisque j'ai déjà réalisé le calendrier. Je vous avais dit le mois dernier que ça, je ne vous le filmerai pas à chaque fois, puisque c'est exactement les mêmes mesures tous les mois. Donc le petit calendrier, comme je vous dis, rendez-vous dans la playlist si vous voulez les mesures exactes. C'est la deuxième partie du cadre photo calendrier. Et pour ceci, j'ai utilisé la planche de tampons Artemio, notamment pour les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi. Et comme d'habitude, j'ai caché la fin du jour avec du washi tape pour ne tamponner que les 3 premières lettres. J'ai également déjà découpé mon papier. Donc, vous avez les deux côtés, donc la partie de fond du calendrier, donc avec la collection au jardin, et un papier aquarelle. Donc là, je vais pouvoir quand même vous redonner les mesures. Les papiers font 14,2 par 9,6. Donc voilà pour les deux papiers. Et j'ai également pris un petit peu d'avance sur, pareil, un papier de la collection, les papiers comme ça, un petit peu aquarellés. Je suis venue tamponner mon étiquette pour le mois en cours, donc le mois de mars. Et encore une fois, j'ai utilisé la planche de tampon calendrier pour avoir, je vais vous montrer peut-être derrière, la bannière, le mois de mars. Et j'ai utilisé également les deux petits cœurs évidés, parce que la bannière était très grande. Donc voilà pour ça. Donc ça, je vais venir le découper après pour récupérer que la bannière. Mais pour le moment, on va s'occuper de la partie photo de notre calendrier. Et pour ceci, je vais utiliser le papier aquarelle. Et j'ai décidé également d'utiliser la planche de tampon de la collection Good Vibes. Alors, la planche de tampon Clear Good Vibes n'est plus disponible malheureusement sur la boutique Custodeco, mais je vais l'utiliser quand même puisque je voulais principalement utiliser ces petites fleurs que vous voyez là. Et même si vous n'avez plus la planche de tampon Clear sur la boutique Custodeco, le motif existe encore en tampon bois. C'est exactement le même. Donc, il y a plusieurs tampons bois qui regroupent les éléments de cette planche de tampon. Donc, vous pouvez tout à fait utiliser pour si vous voulez reproduire exactement le même calendrier photo. Donc, moi, comme je vous dis, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais principalement utiliser celle-ci et celle-ci. Et ce qu'on va venir faire, alors je vais déjà détacher, je vais prendre mon tapis en mousse comme d'habitude. Et je voulais peut-être prendre une feuille de brouillon également. Donc je suis juste venue placer une feuille de brouillon sous mon papier. Alors ça ne sert à rien, vous pouvez prendre n'importe quoi. C'est juste pour moi ne pas mettre de l'encre partout sur le tapis. Et on va venir tamponner les fleurs un petit peu pour faire une bordure tout autour de notre cadre. Et comme je vais venir coloriser ensuite à l'aquarelle, je vais utiliser l'encre qui va pour l'aquarelle, c'est-à-dire la Versafine. Donc, je vais pas tamponner la fleur entièrement. Je vais vous montrer un petit peu comment je procède. Hop, je vais commencer par ce côté-là. Voilà. Pour avoir juste un morceau du tampon. Vous voyez ce que ça vous donne. Et vous faites la même chose tout autour.
Donc une fois que vous avez fait tout le contour, voilà ce que ça vous donne. Ça vous fait un joli cadre fleuri. Et même si c'est une encre rapide, la Versafine, et que je pourrais clairement aquareller tout de suite dessus, moi je préfère jouer la sécurité et attendre un petit peu que ça soit bien sec. Donc je vais le mettre de côté en attendant et on va reprendre l'autre papier à motif, notre petit calendrier et la petite bannière avec le mois de mars. Et je vais venir du coup mater mon petit calendrier sur un papier de la collection. Donc c'est une grande feuille, normalement 30-30, du bloc de papier Au Jardin que je suis venue récupérer. Et je vais venir mater, pardon, mater ma photo, mon calendrier. Donc je vais venir mettre un petit peu de colle. Alors je sais pas si comme moi vous avez cette colle de 6X, mais quand je l'ai eue au début elle était assez épaisse et je la stocke la tête en bas pour qu'elle ne se bouge pas et elle est devenue extrêmement liquide. Alors je sais pas si c'est parce qu'il faut que j'essaye de la remélanger ou pas. Dites-moi hein, si vous avez cette colle là, je suis preneuse. Donc je vais venir coller mon calendrier en laissant une petite bordure autour. Et une fois que c'est bon, je vais venir découper en laissant un petit cadre autour de mon calendrier. Hop. Je trouve que le fait de mater le calendrier, ça le fait ressortir. Hop. Et pareil de l'autre côté. Voilà. J'ai vu qu'il y avait un petit peu de colle qui avait coulé un petit peu. Voilà. Donc comme d'habitude, je vous avais déjà dit, hein, le papier n'est pas très grand. Une fois que vous mettez le calendrier, vous voyez qu'il n'y avait plus beaucoup de place. Donc au niveau de la décoration, c'est un petit peu plus compliqué. Je vais néanmoins essayer de le caser un petit peu plus bas pour essayer juste de peut-être venir mettre une petite fleur ou autre. Donc mars. Je vais venir coller le tout après. Et du coup, je vais utiliser... Je vais voir si je trouve un petit die cut sympa pour mettre dessus. C'est un peu gros ça. Alors. Pour le calendrier, je vais juste faire ça. Donc je suis venue apporter un petit die cut feuillage avec juste une petite rose. Voilà, pas plus parce que bah, j'ai pas la place de toute façon. Donc je colle tout ça et on va passer à la partie aquarelle de notre page photo. Donc pour la partie aquarelle, je vais vous la faire en musique. Je vais aquareller avec les feutres Zig et à la fin de la colorisation, je vous dirai exactement les couleurs que j'ai utilisées.
donc mon calendrier est maintenant terminé. Je vous remontre un petit peu. Donc, je suis venue rajouter un petit contour noir. Je trouve que ça attire l'œil. J'aime beaucoup faire ça. Je le fais très très souvent. Et je suis venue ajouter, je ne sais pas si vous allez le voir, des petits enamel dots transparents pour faire un petit peu cet effet rosé du matin printanier. Donc, il y en a un petit peu ici, un petit peu sur la fleur. Donc, la bannière avec le mois de mars, le calendrier. Donc voilà pour ça. Et vous l'avez vu donc pour la partie photo. Donc je suis venue du coup tamponner tout autour un petit peu les feuillages. J'ai aquarellé, donc pour l'aquarelle, j'ai utilisé ces 3 feutres Zig. Donc la light green, le green et le pâle rose. Et je suis venue également ajouter des petites gouttes de PBO 3D Déco transparent. Comme vous pouvez le voir, alors là, elles sont un petit peu troubles parce que elles n'ont pas encore séché, je viens de les faire. Et j'ai juste tamponné le photo ici. Alors le photo ici ne vient pas d'Artemio, de Custo Déco, mais j'avais pas de tampon avec un appareil photo ou le mot photo. Donc exceptionnellement, j'ai utilisé un petit tampon autre. En fait, c'était juste pour vous signifier, voilà, pour vous montrer qu'ici, ce sera la place pour venir y coller la photo. Et donc, dans notre cadre, dos à dos, vous aurez donc la partie calendrier et la partie photo. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!